vous avez mal de dos depuis un moment, ça ne passe pas et ça commence à vous préoccuper. Dans cette vidéo, je vous pose 6 questions en rapport avec le mal de dos et les réponses que vous allez donner doivent vous aider à comprendre pourquoi vous avez mal de dos et est-ce que vous devez commencer à vous inquiéter. C'est un questionnaire à choix multiples, il y a un lien en description pour ceux d'entre vous qui veulent répondre aux questions en même temps qu'ils regardent la vidéo ou après avoir regardé la vidéo ou partager avec un proche qui a mal de dos depuis quelques jours, ne sait pas pourquoi et n'a pas encore consulté de médecin. Je précise que je ne suis pas un professionnel de la santé, ni médecin, ni kiné, ni ostéopathe. Je suis juste quelqu'un qui est passé à ça de la chaise roulante il y a une vingtaine d'années à cause de problèmes de dos. Et depuis, je partage mes expériences sur le blog et ici sur YouTube. J'insiste sur le fait que ce test est purement indicatif et ne constitue pas un diagnostic médical. Si votre mal de dos ne passe pas au bout de 3 jours, je vous encourage à consulter un médecin. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Question numéro 1. Le mal de dos est-il survenu du jour au lendemain? Réponse 1, oui. Réponse 2, ça fait 2 ou 3 semaines que vous avez mal de dos. Ça fait des mois, voire des années que vous avez mal de dos. Si vous répondez oui à cette question, votre mal de dos est probablement lié à une activité récente au cours de laquelle vous avez fait un faux mouvement ou bien durant laquelle vous êtes resté trop longtemps dans une position que votre dos n'a pas appréciée. Vous avez fait du sport sans vous échauffer, vous avez jardiné, bricolé, changé de matelas, de chaise de bureau. Bref, votre mal de dos est lié à un événement bien précis qui remonte à hier ou avant-hier. On penchera pour une douleur musculaire de type lombalgie. Dans ce cas, il faut rester au repos, de préférence sur un matelas ferme, bien s'hydrater. Si vous devez bouger, portez une ceinture lombaire, ça aide. Paracétamol le matin, paracétamol le midi, paracétamol le soir. Et si le mal de dos ne passe pas après 3 jours, allez chez le médecin. On ne va pas se mentir, la réponse numéro 2 à cette première question est un peu plus préoccupante, surtout si le mal de dos est accompagné de douleurs, fourmillements, picotements, perte de sensibilité dans une jambe ou dans un pied. Un mal de dos de plus en plus aigu, accompagné de sensations bizarres dans une jambe ou dans un pied, ce sont 2 symptômes typiques de hernie discale lombaire. Les questions suivantes vont vous permettre de confirmer ou infirmer cette hypothèse. Si vous reconnaissez ces symptômes, il faut aller chez le médecin sans tarder, opter pour un spécialiste plutôt qu'un généraliste. Dans cet article du blog, il y a des explications sur quel spécialiste consulter, pour quel problème de dos et pourquoi. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'hernie discale lombaire, allez voir cette vidéo. Si vous avez mal de dos depuis des mois, une douleur sourde, permanente, on ne sait pas très bien où elle se situe exactement, et si vous avez plus de 40 ans, que vous avez un style de vie ou un métier qui vous impose des contraintes physiques importantes, déménageurs, infirmières, même employés de bureau, parce que rester assis tout le temps, c'est très mauvais pour le dos, on peut soupçonner une discopathie dégénérative, c'est-à-dire un traumatisme au niveau de un ou plusieurs disques intervertébraux. Vous devriez déjà avoir vu un médecin depuis longtemps. Je ne veux pas pousser à la consultation, mais le meilleur moyen de traiter un mal de dos, c'est d'en connaître l'origine et ça passe par une visite chez un spécialiste. La discopathie dégénérative est l'une des causes de mal de dos les plus fréquentes. Ici aussi, il y a une vidéo qui explique de quoi il s'agit et de ce qu'on peut faire pour vivre avec. Question numéro 2. Est-ce que votre mal de dos augmente lorsque vous êtes couché ou pas? Malheureusement, je connais assez bien les 3 types de problèmes de dos dont je parle dans cette vidéo. Pendant des années, j'étais terrorisé à l'idée d'aller me coucher. Le fait d'être couché augmentait sensiblement mon mal de dos, mais je ne pouvais pas rester debout ou appuyer contre un mur 24 heures sur 24. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Un mal de dos plus important quand on est couché, c'est un symptôme de hernie discale lombaire. Sur cette illustration, on peut voir la compression du nerf sciatique par la partie du disque intervertébral qui a été expulsée. Cette compression du nerf sciatique va provoquer de l'inflammation qui à son tour va provoquer de la douleur aiguë dans toute la zone des lombaires et à plusieurs endroits sur le trajet du nerf sciatique. Le nerf sciatique qui descend jusqu'au bout du pied va également souffrir de cette compression et cela va se traduire par de la douleur et des picotements ou des pertes de sensibilité dans la jambe ou dans le pied concerné. Lorsque l'on reste couché et immobile,
Certaines parties du corps subissent une pression plus importante que lorsque l'on est debout et en mouvement. La pression exercée sur le bas du dos entraîne une augmentation de la compression du nerf sciatique, ce qui alimente l'inflammation et augmente le mal de dos et les symptômes dans la jambe ou le pied. A l'inverse, dans le cas d'une lombalgie, le fait de rester couché aide à soulager le mal de dos. Le repos est d'ailleurs recommandé dès l'apparition des premiers symptômes de lombalgie. Dans le cas d'une discopathie dégénérative, la douleur peut être un peu plus importante lorsque l'on est couché et immobile, mais en même temps le dos est fatigué et le repos lui fera du bien. On aura moins mal de dos en restant couché sur le ventre ou tourné de 3/4 en plaçant des coussins aux endroits stratégiques. Dans la majorité des cas, le mal de dos n'empêche pas de s'endormir, il se manifeste principalement au réveil et au lever du lit. C'est ce qu'on appelle le fameux dérouillage matinal. Dans tous les cas, il faut un bon matelas, relativement ferme, pour garder la colonne vertébrale correctement alignée pendant le sommeil. Question numéro 3. Parvenez-vous à rester assis sans problème? Tout comme pour la position couchée, l'intensité de la douleur que vous ressentez en position assise donne une indication précise quant à la nature du mal de dos dont vous souffrez. Si vous disposez d'une bonne chaise et que vous pouvez rester assis sans problème, voire que votre mal de dos diminue quand vous êtes assis, on a probablement affaire à une lombalgie. Si le fait de rester assis ne change pas grand-chose pour votre dos, on penchera pour une discopathie. Si le mal de dos augmente quand vous êtes assis pour les mêmes raisons de pression exercée en permanence sur les nerfs sciatiques et le manque de mobilité, on s'orientera vers une hernie discale lombaire. Question numéro 4. Les antidouleurs font-ils de l'effet? Pour une lombalgie, le médecin doit vous prescrire un antidouleur, paracétamol, et ça devrait fonctionner à condition de respecter l'autre recommandation du médecin, c'est-à-dire garder le repos pendant 24 à 48 heures. Pour une discopathie, s'agissant d'une douleur qui ne s'arrête pratiquement jamais, c'est difficile d'envisager la prise d'antidouleur sur du long terme. Ça dépend un peu du seuil de douleur de chacun. Si à la suite d'un effort physique, ce seuil de douleur augmente, personnellement, je vais prendre des anti-inflammatoires pendant 1 ou 2 jours et en général, ça suffit à faire redescendre le seuil de douleur à son niveau habituel. Pour une hernie discale lombaire, le médecin prescrit un anti-inflammatoire en plus de l'antidouleur. Il faut absolument prendre les doses prescrites, sinon ça ne marche pas. L'action anti-inflammatoire d'un ibuprofène est progressive. En quelque sorte, il faut charger le corps avec une certaine dose et alimenter cette dose pendant un certain temps pour pouvoir retirer les bénéfices souhaités. En prendre juste 2 ou bien prendre juste celui du matin et celui du soir sans prendre celui du midi, ça va pas le faire. Et les anti-inflammatoires, il faut manger quelque chose avant de les prendre, sinon l'estomac risque d'avoir du mal à les supporter. Le problème dans le cas d'une hernie discale, je l'ai dit il y a 1 minute, c'est que l'inflammation est la conséquence de la compression du nerf sciatique, et tant que cette compression subsiste, l'inflammation continue. En même temps, on n'a pas spécialement envie de prendre des anti-inflammatoires sur une période prolongée. Il est donc plus judicieux d'essayer de réduire la compression sur les nerfs sciatiques de manière naturelle. Pour moi, le déclencheur, ça a été quand je me suis rendu compte que je devais absolument éviter de m'asseoir, éviter de rester assis, même 2 minutes. Je restais debout, adossé à un mur, ou je posais les fesses sur un coin de table, comme sur un tabouret, assis debout, mais plus assis sur une chaise ni dans un fauteuil pendant un certain temps. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le mal de dos est devenu un problème gérable et plus un handicap. Ici aussi, en description, il y a un lien vers une vidéo dans laquelle je vous raconte mon histoire et comment le fait de ne plus m'asseoir pendant une période déterminée m'a permis de commencer à voir le bout du tunnel. Question numéro 5. Ressentez-vous des sensations bizarres dans la jambe ou le pied? Si vous ressentez des picotements, fourmillements, perte de sensibilité dans la jambe ou dans un pied, on est presque certain que le problème est lié à une hernie discale lombaire. L'explication se trouve dans un article écrit sur le sujet. Je vous renvoie à la description. Cherchez fourmillements et paresthésie dans le pied ou la jambe. Il y a un lien vers l'article du blog et vers la vidéo sur le sujet. Question numéro 6. Pouvez-vous marcher sur les talons ou sur la pointe des pieds?
Ça, c'est quelque chose qui m'a bien fait paniquer lorsque mon médecin m'a demandé pour la première fois de faire le test. Je ne parvenais plus à me tenir et encore moins à marcher, ni sur la pointe des pieds, ni sur les talons. C'est un symptôme typique de hernie discale lombaire. La douleur de sciatique est ressentie jusqu'au côté extérieur du pied et on peut constater une perte de réflexe au niveau de la cheville. Ne paniquez pas si vous êtes dans le cas, c'est temporaire, ça va revenir petit à petit. Je me souviens que je faisais le test régulièrement pour savoir si le moment de la guérison était enfin en train de se rapprocher et à quelle vitesse. A contrario, une lombalgie ou une discopathie n'ont a priori pas d'influence sur le fait de parvenir ou pas à marcher sur la pointe des pieds ou sur les talons. Si vous n'avez pas consulté de médecin, les réponses que vous avez données à ces questions doivent pouvoir vous éclairer sur ce qui se passe dans votre dos. Si ce n'est pas le cas, allez faire le test sur le blog, ça ne coûte rien, ça prend 5 minutes et ça peut vous éviter de vous faire des films ou, avec un peu de chance, ça peut vous inciter à consulter si ce n'est pas encore fait. Le mal de dos, c'est quelque chose qu'il faut éviter de laisser traîner, sinon ça s'installe et ça ne part plus. Si vous avez mal de dos depuis un moment, ça ne passe pas et que vous souhaitez en savoir plus sur un des traumatismes dont je parle dans cette vidéo, j'ai regroupé les autres vidéos de la chaîne dans une playlist qui s'affiche maintenant. Ciao.